Bienvenue à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche du Belgian Endurance Championship 2023. Ce sera une course sur 3 heures. Cette année, on a une course nocturne à Francorchamps sur 3 heures. C'est quelque chose de spécial et il y a beaucoup de participants et nous espérons voir une course passionnante. Voici les vainqueurs de la première course, la Total Plan Racing Lamborghini, qui a eu un accident pendant les essais libres. J'ai percuté l'autre voiture par l'arrière gauche et nous avons subi des dégâts assez importants à l'avant droit. Le châssis était touché et nous avons dû arrêter les essais libres et on ne pouvait pas participer aux qualifications. Ça signifie que vous devez partir de la pit lane et avec un nouveau châssis, presque une nouvelle voiture. Exactement, nous n'avons pas d'autre choix. Hier soir, nous avons récupéré notre voiture de réserve avec 250 km d'aller et 250 km de retour. Elle est arrivée ici hier soir vers minuit et en 12-13 heures, nos mécaniciens ont construit une toute nouvelle voiture. Des qualifs de soir aussi pour cette course nocturne à Spa-Francorchamps. Les qualifications le vendredi soir, mais sont donc les vainqueurs de la première course. Et c'est Jan Loraysen dans la Q1 Track Racing Porsche qui fait le meilleur temps. Intouchable Jan Loraysen avec sa Porsche ici à Spa-Francorchamps. C'était un peu inattendu, hein. C'était un peu surprenant parce qu'on devait regarder avec ce nouveau BOP, mais on a fait un tour incroyable et nous en sommes très satisfaits. Cette voiture deuxième de la première course aurait pu être deuxième sur la grille de départ aussi, mais elle a perdu quelques-uns de ses tours le plus vite à cause des track limits. C'était pas une session facile, hein, avec beaucoup de trafic et en plus on est à 3 sur une voiture et il est donc difficile de faire un tour libre sans trafic. Bon voilà, on a été pénalisé, on est censé de connaître les règles et on n'était pas pleinement informé, c'est dommage. C'est le même sort de la voiture 99, la Belgium Racing de Dylan Derdal et Michael Cole. On est venu ici avec peu d'ambition, mais je pense que nous étions dans un bon rythme aux essais libres. Nous étions devant. En qualification, on a réussi à mettre une voiture à la deuxième place. Et la 99 de Dylan et Michael Cole est 8e sur la grille de départ parce qu'elle a perdu ses 3 meilleurs tours à cause des track limits. Sinon, on aurait été dans le top 3. Mais les règles sont les règles et on doit les accepter. Au volant d'une des Porsche de Red Ant Racing, le très jeune 16 ans, Kai Rillard, qui fait ses débuts en Belcar et il fait le 3e temps. C'était une bonne journée avec le 3e meilleur temps en qualification. C'était bien, à ma grande surprise. Aux essais libres, c'est encore un peu difficile, mais aux qualifications, tout s'est mis en place et on a pu partir 3e. En course, c'est John qui prendra le départ et on verra après quand je prendrai le relais. Lars qui partage la voiture avec John De Wilde et Paul Antea pour la famille Werks. Nous avons eu un peu de chance avec le trafic. On a eu quelques tours libres, mais c'était vraiment un bon tour. J'ai eu 5 tours libres et j'ai fait un très bon temps. Ça s'est bien passé. Spa est aussi une course où le BOP est changé et les voitures devant se rapprochent de plus en plus. C'est bien pour le championnat qui est plusieurs marques devant. Pour le moment, il y a peut-être un peu trop de Porsche devant, mais l'Audi et la Lambo, ils sont aussi. Hein. Ça devrait bien se passer. Voici les résultats des qualifications avec 5 Porsche sur les 5 premières positions et la Lamborghini de Russell Racing en 6e. Course de 3 heures donc qui commence à 18h49 pour être précis. Ça veut dire 25 minutes dans la course que le pit window s'ouvre. Kai Rillard se marche vers sa Porsche qui sera dans les mains de John De Wilde au départ
Voici la Speed Lover Porsche 5e sur la grille de départ. Peter Gunnings attend l'Audi de PKK Sport. Et les Porsche qui se dirigent vers leur place, comme celle de Jan Laurijsen. C'est fantastique que je puisse partir de la pole. Hier, nous avons utilisé les séances d'essais libres pour trouver un bon setup pour la voiture et on l'a trouvé assez rapidement. Koen Wouters avec la Belgium Racing 98 en deuxième position. Encore quelques conseils. Il y a 45 BMS Motorsport en pole en GTB. Et cette voiture-ci, le vainqueur de la première course, elle doit donc commencer la course de la pit lane dans les mains de Mario Martley. Départ donc de la course sur 3 heures avec Jan Laurijsen devant Koen Wouters dans la rouge et noire et Koen Wouters qui hésite un peu. Les feux s'éteignent et c'est Jan Laurijsen qui prend le meilleur départ. Mais regardez la Lamborghini Russell Racing, la numéro 2, la rouge, à droite dans les mains de Hans Thiers qui gagne déjà quelques places et qui se met en 3e position derrière les Porsche de Laurijsen et Wouters. Et devant les deux Porsche de Red Racing, où est-ce que la PKK Sport Audi se met entre les deux? Non, c'est quand même les deux Red Racing Porsche. Et voici les filles Kennis de Keersmaker. À nouveau dans cette course, mais cette fois-ci sans leur père. Et Mario Martley commence la course. On va essayer de revenir vers l'avant du peloton où c'est Jan Laurijsen qui a déjà créé un trou devant Koen Wouters et Hans Thiers. Quelques bons tours pour commencer cette course. Ici vous voyez comment Bert Langin dans l'Audi insiste pour essayer de passer les Porsche. Les Porsche bleues et blanches qui essaient de passer la Lamborghini de Russell Racing. Les deux Porsche de Renan Racing dans les mains de Michiel Havrans et John de Wilde. Et le Lambo perd une position. Et puis un sandwich entre les deux Porsche. Et ici Bert Langin qui met la pression sur John de Wilde. John de Wilde qui récupère sa voiture. Mais perd sa position aussi. Il perd encore une position à la Porsche de Derdal, je crois. Oui, effectivement. Il dit en 5e position donc pour le moment. Et Bert Langin essaie de passer Hans Thiers ici. Hans Thiers qui doit un peu sacrifier la sortie de la source. Et il est passé dans la descente vers l'eau rouge. 3e position donc pour Bert Langin avec la l'Audi GT2. Derrière, Martley essaye de se rapprocher des leaders au volant de la Total Plan Racing Lamborghini. Et Hans Thiers revient sur l'Audi de Langin vers les combes et reprend la 3e position. En GTB, c'est la BMW GT4 de BMS qui domine les premiers tours. Nu bij de GT4 hebben ze ook de... Dans la GT4, le siège est désormais fixe et c'est en fait le pédalier qui est rapproché. On tire sur le câble et que ça amène les pédales dans la bonne distance. C'est tout comme tirer la colonne de direction complètement vers vous. Vers la BMS, c'est un duel entre la Mofa et la TCL Motorsport BMW. Et la Porsche Cayman est dans les mains de l'ancien cycliste Jurgen van den Broek. Donc aussi pour l'Alnimax Racing BMW. Antea Junior Plancart réessaye le circuit après avoir fait quelques rallyes et ce n'est pas trop facile. J'ai l'impression que le passage du rallye au circuit n'est pas toujours facile. Donc j'ai donc besoin d'un peu de confiance, mais c'est une longue course de 3 heures et ça ira. Plancart qui prend le volant de la BMW de PKK Sport. Qui partage avec Mathis Lismont.
Bonne course aussi en TA pour la GT Racing Cupra. Et la 27 Billy Edmond by JA Racing BMW de Capra Serras. Ils sont sur le podium virtuel. Justesse devant la BMW Amofa de Verhoeven et Verrijen. Un peu plus loin, Kenis et de Keersmaker. En TB, la catégorie des petites voitures de tourisme, c'est la BMW de VDW Motorsport qui mène les débats. Devant la BMW aussi de DC Motorsport. Et une autre machine bavarienne de JJ Motorsport. Un peu suivi ici par le leader Jan Lorayson. Suivent en TB la Convents Racing BMW. Et encore une autre BMW Dick Swift Racing Events. Il y a d'autres marques dans cette catégorie, comme la petite Bugatti Abarth, une voiture très populaire dans le peloton. De retour à Spa-Francorchamps pour la deuxième course du Belcar Endurance Championship, une course sur 3 heures. On a presque complété la première heure de la course et c'est toujours Jan Lorayson qui est en tête. Jan Lorayson qui fait cette course de 3 heures tout seul au volant de la Porsche de Q1 Track Racing. Ici c'est Bert Langin qui met Koen Waters sous pression dans la 98 qui est deuxième pour le moment. Et puis il y a une safety car après des problèmes pour la BMW 60 de Convents Racing, ce qui veut dire que les écarts sont complètement effacés. C'est un meilleur départ pour Lorayson qui profite de la présence d'une petite BMW qui bloque Koen Waters et Bert Langin. Et Bert Langin en profite de prendre la deuxième place. Et je crois que Koen Waters perd aussi la troisième. Et en duel avec son équipier, Michael Cole, il se touche et il y a des dégâts à la 99. Si on a respecté notre pit window, tout pourrait être mieux que prévu. La voiture, on a fait le plein. Et on a perdu un peu de temps. Cependant, nous avons pu limiter les dégâts. Entre-temps, la 20 se dirige vers l'avant. Il pourrait bien être que la Lamborghini sauve encore quelques points au championnat. Mais pour le moment, c'est Jan Lorayson qui mène les débats. Bonne course aussi pour le moment pour Russell Racing qui a un peu profité de la safety car pour se rapprocher des leaders, mais il est clair que la vitesse de pointe de cette Lamborghini a été touchée par le nouveau BOP, donc c'est un peu difficile pour l'équipe de Russell Racing. Oui, c'était pas mal, mais c'était difficile dans le sens où c'est pas évident avec ce nouveau BOP. On a dû jouer avec la safety car et ça nous a réussi, mais ça reste difficile. Pit stop pour l'autre voiture de Q1 Track Racing de Teunkensomze Pannen. Un arrêt au stand qui ne va pas si vite que ça. Un peu de temps perdu là pour la 55. Arrêt aussi pour Bert Langin, qui est remplacé par Peter Gullings. Et c'est Stinus Langin qui regarde comment ça se passe. Premier relais complété donc pour Bert Langin. Et il doit en récupérer. Au qualif, on nous a pris notre temps et c'est pour ça qu'on est parti 7ème. Et je crois que c'est une bonne raison pour l'avenir de ne plus le répéter et d'essayer de partir de la première ligne. Koen Waters a fait le boulot aussi et il se fait remplacer par Jos Menten. Il faut être capable de rouler avec un train de pneu pendant 1h45 et puis espérant que le pneu est encore assez performant pour faire des bons temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer dans les 10 premiers tours. Arrêt pour la Porsche MRS GT Racing de Sean Tong Wei Fung et Eric Lopu. Et comme vous entendez, c'est pas vraiment des Belges, c'est deux pilotes du Hong Kong qui
viennent goûter du circuit de Spa-Francorchamps. Bonne course pour le moment pour Kai Rilaerts. Bien que les Porsche profitent peut-être un peu de la nouvelle BOP. Elle est déjà plus égale qu'avant, mais elle ne sera jamais tout à fait. Il y aura toujours une petite différence. Et ce qui le rend amusant, cela rend difficile pour tout le monde d'aller plus vite, car il faut toujours conduire un peu plus aux limites. Comme Jan Lorayson le fait, mais lui, il domine tout à fait cette course. Une bonne avance sur ses poursuivants. Parmi toujours la Russell Racing Lamborghini, mais ce sera difficile de garder cette position jusqu'à la fin. Mais la Lamborghini rouge est toujours dans la course, ce qu'on ne peut pas dire de la noire, celle de Total Plan Racing. Des problèmes à l'arrière droite de la Super Trofeo. Et c'est la fin de la course pour les vainqueurs de la première course du Belcar Endurance Championship. C'est un peu des montagnes russes sentimentales. Mentalement, ça fout un week-end très difficile. Les gars ont fait un travail fantastique. Je ne les remercierai jamais assez. La voiture elle-même était assez bonne, mais a commencé à se comporter un peu bizarrement. Il s'avère que la roue arrière droite se desserrait. J'ai eu quelques frayeurs, mais j'ai pu suivre le rythme. Je vérifiais que j'avais tout sous contrôle et je savais que ça allait encore durer longtemps. Donc je croyais qu'il y avait encore quelque chose de possible, mais voilà, c'est fini. C'est le sport auto. On est à peu près après 2 heures de course. En tête de GTB, toujours Van Pelt et Van Belle avec la BMW BMS Motorsport. Mais les frères Verhoeven, Rob et Chris sont pas loin dans leur Amofa BMW. Troisième position, toujours la TCL. En quatrième, Animax Racing avec entre autres Maxime De Witte. La piste est assez difficile et un peu glissante. On verra ce que la dernière run nous réserve. Espérons que troisième, espérons. Van den Broek, entre autres, sur la B Motorsport Cayman. Pour le moment, loin derrière les BMW. En TA, Maxime Van den Hove a pris le départ avec la GTE Racing Cupra. Il se fout un départ assez difficile pour essayer de se battre contre les BMW. Il a quand même fait un bon relais, Maxime Van den Hove. Oui, j'ai encore raté mon départ un peu. Les BMW sont bien plus rapides en ligne droite, donc j'ai perdu 2 places, mais après 2 tours, j'ai réussi à les regagner. À part ça, mon relais s'est bien passé. Derrière, Plancart et Lismont sont dans le top 3 virtuel. Tout comme la BMW de Fred Capras. Juste derrière, en 4e position, la Amofa de Verhoeven et Verheyen. Suivi par la MND Racing Audi de Manfred Verweke. Un peu plus loin, les filles Kenis et de Keersmaker. TB, c'est toujours un duel entre JG Motorsport et VDW Motorsport, la 34 et la 83. Avec en 3e position Lycée Motorsport de Jana Luman et Cédric Baten. Cédric Baten, what a race for you. Cédric Baten, mais quelle course! Ouais, je pense que nous avons bien commencé, nous avons roulé de manière très régulière. Ça s'est très bien passé jusqu'aux dernières minutes, puis j'ai commencé à le sentir que soit la piste était glissante, soit les pneus étaient usés et la voiture commençait à glisser à l'avant. Ensuite, les chronos se sont un peu dégradés, mais nous essayons de pousser dans la classe face à 2 voitures qui sont beaucoup plus rapides. En 4e position, la Convents Racing Team BMW, suivie par la 33 X-Swift Racing Events. Dans la catégorie supérieure et un petit incident pour la 99 de Belgium Racing.
encore plus de dégâts à la Porsche orange et noire de Belgium Racing. Et c'est l'abandon pour Der Daele et Cole. Peut-être qu'il y avait encore moyen de continuer, mais l'envie n'était clairement plus là. Ça veut dire que les deux Porsche de Red Ant Racing se battent pour une position sur le podium. La 12 de Will Drillard et 78 de Haverhans et Wills. Et c'est malheureusement l'abandon pour la petite Abarth. Il ne se passe plus grand chose dans la dernière heure de course et c'est la victoire pour Jan Lorayson sur la Porsche de Q1 Track Racing. Une victoire amplement méritée. Et à la fin de la course, il n'y avait que 10 secondes entre la Porsche et l'Audi de PK Carsport, sur laquelle Stine Slongin a complété la course. C'était une course difficile, j'avais pas bu et à mi-parcours je pensais que ça allait être l'enfer, mais j'étais dans un bon rythme et j'ai quand même réussi à faire des bons chronos. On a pu le faire avec une victoire et c'est bien. Je suis très heureux de cette performance. Ja, we hebben dat goed kunnen afmaken, hè. Overwinning, top, ik ben gelukkig. Victoire donc pour Q1 Track Racing, la Porsche de Jan Lorayson devant l'Audi GT2 de Longin et Gulings. Et c'est Haverhans et Wills avec la Porsche de Red Ant Racing qui prennent la 3e place. Voici le résultat complet, le top 10 au moins, avec Wouters et Menton et de Will Drillard qui complètent le top 5. Et tout ça donne ceci. Les nouveaux leaders, c'est l'Audi GT2 de PK Carsport de Longin et Gulings. Avec les points pour la classe, c'est les deux BMW d'Amofa et VDW qui sont 2e et 3e parce que la Amofa a gagné en GTB. Les frères Verhoeven ont battu la voiture de TCL Motorsport et celle de BMS. Nous avons quand même décidé de changer de pneus à la fin et je pense que cela nous a fonctionné à notre avantage. De cette façon, nous aurions pu prendre une avance et au final, nous avons eu de la chance que BMS a dû encore effectuer un arrêt au stand et nous avons pris une minute d'avance et donc tout s'est très bien passé. Victoire en TA pour la Billy Edmond by JNA Racing de Fred Capras. C'est une victoire qu'il nous fallait et on est venu la chercher ici à Spa sur un circuit qu'on connaît parfaitement bien. Avec une voiture qui est bien réglée, un nouveau team, donc ça fait du bien à tout le monde. Et je pense que les 24 heures vont être un gros tournant pour le championnat. Ça va déjà être la 3e course où il y a 3 attributions de points, je pense. Donc il va falloir être vigilant et prendre un maximum de points en 24 heures et pouvoir continuer la 2e partie de saison de manière cool. Le 24 heures Zolder, manche suivante du Belcar. Victoire en TB pour VDW Motorsport de Van der Water, Van Geel et Beyers. Een heel mooie wedstrijd. Une très belle course sur une belle piste. Nous ne l'avons pas eu pour rien. Nous avons dû nous battre pour cela. Ce fut une bataille difficile avec la 2e voiture jusqu'à la dernière seconde. Pendant la dernière demi-heure, les pneus étaient complètement usés. À chaque tour, on a fait la différence et à la fin, nous avons encore 30 secondes d'avance. Pas pour rien. Donc, nous avons fait une belle course. Tous les pilotes sur le podium d'ailleurs. Une très belle course. Mooi. C'est la fin de notre reportage sur la course de 3 heures du Belcar, manche suivante du championnat d'endurance, les 24 heures de Zolder.